Il y a une valeur qui peut-être, j'ai compté, où on est presque 65 personnes. Donc 65, si on arrive un peu à imaginer toutes ces relations, ces passerelles, l'effort du digital et des statistiques qui vont un peu calculer les choses. Depuis le début, nous partageons des choses. Avec tes larmes chaudes là maintenant, crois-nous qu'il y a des dénominateurs en commun, mais il y a aussi d'autres personnes que tu es en train de convertir à autre chose. Et je t'en remercie. Alors je vais donner la parole à Si Hamid Belfadil. Et tout à l'heure, en disant « Ah, quel bonheur de te rencontrer », moi je lui ai dit « Je vais te parler un peu de ton bonheur tout à l'heure ». Et donc Hamid, moi je vais te poser une question tout en arrivant vers moi. Combien de boursiers tu as pu insérer? La première question. Et la deuxième question, quand tu as en face de toi un jeune, brillant, très démuni, qui vient de chez nous, par exemple, du sud, qui est démuni, pas d'eau, pas d'électricité parfois, pas de père des fois, son travail, comment te sens-tu? Salam alaikum. Pour répondre directement à ta question, Khadija, la Fondation, depuis sa création, a accompagné à peu près 1500. Voilà. 1500 jeunes filles, jeunes garçons, 1500 projets de vie, 1500 familles. Et bien sûr, ce n'est pas suffisant. Pour vous donner une idée, l'année dernière, sur la plateforme de candidature de la Fondation marocaine de l'étudiant, nous avons eu 5000 demandes. Nous n'en avons pu prendre que 65. Bon, l'année d'avant, on a pris 100 et quelques. Bien évidemment, tout dépend des financements que nous avons et de nos projections, s'ils sont optimistes ou pessimistes, sur la mobilisation qu'on va faire des fonds au cours de l'année, pas uniquement au cours d'une année, au cours des 5 années d'études minimum. Aujourd'hui, tous nos boursiers font minimum 5 années d'études. S'ils font médecine, ils font 7 ans, bien évidemment. Et quand on rencontre une jeune fille ou un jeune garçon qui obtient le bac, ou qui va obtenir le bac, parce que depuis maintenant quelques années, on les rencontre bien avant qu'ils obtiennent le bac, et c'est ce qui nous a permis d'améliorer leur orientation, et on les oriente davantage maintenant vers le secteur public d'excellence, c'est-à-dire avec les classes prépa, la médecine, le NCG, les écoles publiques, de ce qu'on appelle les filières à accès régulé dans le public. Quand on les rencontre, on se rend compte de deux choses. La première, que le Maroc est plein de talents. Le Maroc, partout, 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 que ce soit dans les montagnes d'Azilal ou dans les plaines de Sousse ou dans les plaines de Figuig, il y a des talents, il y a des énergies extraordinaires. C'est un peuple qui est doué, et partout. Et ça, c'est quelque chose, je peux vous assurer que quand on en parle avec d'autres nationalités, on se rend compte de ce que nous avons, on se rend compte de cette richesse. Et la deuxième chose, c'est que cette richesse, de par son contexte familial, social, elle est plafonnée. On parle beaucoup dans le domaine économique quand on parle des femmes, et je profite de l'occasion de voir que Leïla est présente avec nous. Quand on parle des femmes dans le monde économique, on parle beaucoup d'un plafond de verre. Pour ces jeunes, ce n'est pas un plafond de verre, c'est un plafond de béton. C'est du béton. Parce que le verre, d'abord, il y a la transparence, on peut voir. Et donc, espérer atteindre ce qu'on voit. Et bien sûr, le verre, il est cassable, on peut le casser. Par contre, le béton, il ne voit pas, ces jeunes ne voient pas ce qu'il y a au-delà, ce qu'ils peuvent faire avec ses compétences. Amin, ma كيشوفوش. ما عارفين ايش غيديروا خصهم غير يعتقوا يسلكوا. J'ouvre la parenthèse, je donne un exemple concret. Il y a quelques années, parce qu'on collabore avec le ministère de l'Éducation nationale, on lui donne les numéros de bachelier, un identifiant de l'Éducation nationale de tous ceux qu'on a identifiés dans les établissements de protection sociale, ce qu'on appelle khairiyat communément, et ils nous donnent leurs résultats au bac. Ça, c'était avant qu'on mette en place la plateforme technologique
Et ben, on a trouvé un gars qui a eu presque 18 de moyenne le bac d'une khairia dans les environs de Tiznit. Mais on ne l'avait pas. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Et en fait, l'OFPPT. J'ai rien contre l'OFPPT, mais... Et en plus, tenez-vous bien, il était dans une classe, dans une filière, des 100 bacs. الناس اللي ما عندهمش الباك. جا واحد جاب 18 بالباك جالس كيقرا مع وحدين ملي قلنا له علاش قال لك باش نخدم دغيا. Parce que son seul objectif, c'est d'avoir tout de suite des revenus pour pouvoir aider sa famille, pouvoir se nourrir. Et donc, ils n'ont aucun... Voilà, c'est vraiment, je l'appelle, c'est pas un plafond de verre, c'est un plafond de béton. Et donc, il les écrase. Et tu m'as dit, qu'est-ce que je ressens? C'est des sentiments mitigés. D'abord, la rage. Pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation perdure? Pourquoi on se tire des balles dans les pieds? Parce que c'est des compétences, c'est des hommes et des femmes qui peuvent faire avancer le pays globalement. Ce n'est pas pour eux uniquement. Ce n'est pas pour eux uniquement, ce n'est pas pour elles uniquement. Vous savez tous que chaque année d'études, pour une jeune fille, c'est la Banque mondiale qui a fait cette étude, chaque année d'études supplémentaires pour une jeune fille lui permet d'augmenter ses revenus de 20%. Quand on dit augmentation de revenus, ce n'est pas uniquement dans sa poche, c'est l'ensemble, c'est l'économie globale, c'est tous les citoyens vont bénéficier de cela. Donc pourquoi on se tire une balle dans le pied? Pourquoi on a encore cette situation? Donc il m'arrive d'avoir un sentiment de rage. Deuxième sentiment, également, c'est comment faire pour ne pas... Ok, j'ai la chance de rencontrer cette jeune fille ou ce jeune garçon, mais est-ce qu'on a mis en place tous les moyens pour pouvoir identifier d'autres? Et bien évidemment, la réponse est non. C'est une déception. On ne couvre pas tout le territoire, même si on essaye, et qu'en tout état de cause, les 5000 candidatures qu'on a reçues, bien évidemment, il y a ceux qui sont éligibles et ceux qui ne le sont pas, mais même quand on élimine ceux qui ne sont pas éligibles, on sait qu'on n'a pas touché la totalité de ceux qu'on devrait toucher. Et le troisième sentiment, c'est le sentiment de gratitude. C'est un sentiment de gratitude parce que j'ai eu cette chance de pouvoir faire cela. Je ne l'ai jamais imaginé qu'un jour je pouvais le faire. Ça ne faisait pas partie de mes plans, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Et en fait, avoir cette chance extraordinaire de pouvoir rendre une partie, une toute petite partie de ce qui m'a été donné. Et je pense que c'est vraiment un message que nous devons partager, tous ensemble. Tous, d'une manière ou d'une autre, le Maroc a permis quand même à l'émergence d'une classe moyenne et je reconnais beaucoup d'entre nous, ici, moi compris, on vient de milieux moyens, modestes, très modestes. Et donc nous avons eu cette chance et donc il y a une espèce de give back, de retour d'ascenseur. Et je pense que tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, et moi compris, nous avons cette chance de pouvoir faire un retour d'ascenseur. Et mais là où ça se complique, Khadija, c'est que, en fait, même si c'est un retour d'ascenseur parce qu'on a permis à 1500 de pouvoir s'en sortir, en fait, on est égoïstement, c'est d'abord nous-mêmes qui en tirons le plus grand bénéfice. Et donc, quelque part, on a encore une dette à rembourser. Et c'est tant mieux, c'est une dette de bonheur perpétuel. Et moi, et Hassan fait partie des mentors multirécidivistes de la Fondation. Parce que, tout à l'heure, c'est Mohamed l'a dit, ce n'est pas uniquement une question d'argent. Ce n'est pas uniquement une question d'argent.
Ces jeunes, ils ont besoin d'argent, oui, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'orientation, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin qu'on leur prenne la main, ils ont besoin d'un grand frère ou d'une grande sœur, tout simplement. Ils ont besoin de tout ce que vous faites pour vos enfants. Vous leur ouvrez des portes, vous les faites rencontrer avec des personnes. Ton fils ou ta fille te dit « je veux être architecte », tu lui fais rencontrer un architecte. Tu lui fais passer 2-3 jours dans un cabinet d'architecte. Ça ne coûte rien. Ces jeunes-là, ils n'ont pas cette chance si on ne leur donne pas un mentor qui leur permet de leur ouvrir ses portes, de leur faire rencontrer des gens. Et donc, oui, comme l'a dit Saad, le mentoring est la grande valeur ajoutée de la Fondation marocaine de l'étudiant. Donc, je lance un appel au mentoring parmi vous. Beaucoup d'entre vous sont déjà mentors, je revois des visages, je reconnais quelques-uns, je ne reconnais pas tous malheureusement. Et c'est vraiment une valeur importante. Et croyez-moi, en fait, le plus grand bénéficiaire de cette relation, c'est pas le jeune, c'est le mentor lui-même. Et c'est une source de... Oui, puisqu'on parle de bonheur, c'est une source de bonheur. C'est une source de bonheur de voir que et en fait, vous allez vous en rendre compte, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, vous n'allez pas vous en rendre compte dans la relation elle-même. Mais parfois, vous allez vous en rendre compte quand vous allez rencontrer, et vous l'avez dit à Dr Amjad, vous allez rencontrer quelques années plus tard votre montée, il va vous dire, vous m'avez dit une phrase, et il va vous sortir la phrase exactement, et vous allez dire, ah bon, j'ai dit ça, ما عقلتش كاع متى قلتها. ولكن هو من الطريقة باش قلتيها لي، في ذاك الوقت فاش قلتيها لي، الطريقة باش سمعها، أثرت فيه وبقات كتعاون حياته كلها. Et donc quelque part, voilà, et le bus, c'était un bus ou une voiture ou un train où vous semez des graines. Voilà, la graine la plus importante, et vous imaginez très bien que ça n'a pas été du tout concerté, mais nous pensons exactement tous la même chose, la construction de l'être humain. Et c'est ce qui nous manque au Maroc. Et je pense que la Fondation marocaine d'étudiants y contribue modestement. Bien sûr, il y a d'autres associations qui font un travail extraordinaire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ma part, j'ai eu des responsabilités dans ce pays où je me suis occupé des investissements. Et je me rends compte que le meilleur investissement, en fin de compte, c'est l'homme, avec un grand F. Bravo, c'est Hamid Belfdel. Alors, je me propose en tant que première mentor volontaire, si je peux faire l'affaire, avec la petite expérience que j'ai. Et j'ai eu le plaisir tout à l'heure en parlant avec Rachid, il m'a annoncé que j'ai formé sa sœur il y a 20 ans. Avant d'avoir mon diplôme de journalisme, je m'amusais à faire gratuitement des cours de communication. J'étais à l'école IFIAC. Je rends hommage à M. Debar qui a eu confiance en moi à l'époque. Et donc tout à l'heure, il m'a dit, ma sœur a vu ton nom, il m'a dit ce fut mon professeur. Et donc il s'est rappelé de beaucoup de choses, peut-être oui, ma forte personnalité, mais aussi un peu le savoir que je lui ai donné. Et je crois que ce sont des choses qu'on peut léguer. Moi, je vais dire quelque chose de très important. J'ai 3 filles et un garçon que j'ai, soi-disant, between brackets, adoptés, mais ils ne sont pas chez moi. J'ai une seule fille unique, mais j'ai 3 sœurs à elle et un garçon qui sont chez leurs parents et 2 chez des femmes qui les ont recueillis de la rue. Je les prends en charge. Je suis heureuse parce que j'ai 5 enfants au lieu d'une. Et je me bats. Ma fille a 19 ans, la grande... il mène à 16 ans et le petit a 2 ans et demi. Et donc, je dis ça par me vanter, mais je dis que chacun de nous avons une source d'argent, quelle que soit cette source. Et comme ce que fait Hamid et tout son staff, on peut le faire. Ça veut dire que 250 ou 500 dirhams par mois, ça pourrait faire plaisir et bâtir l'homme. Moi, je me dis, franchement, ça c'est en aparté,
اللي كيهمني اللي كيصلي حسن مني وكيدير الخير حسن مني. C'est ça le compte qu'il faut alimenter. Le reste, ce sont des chances de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala qui يقول وجعلنا بعضكم لبعض سخريا. Et donc, persévérons dans ce chemin. Alors, je vous invite à la signature de cette convention, Monsieur Saad et Monsieur Hamid Balfti. Merci pour ce bonheur. Monsieur الأمجد سيد الأمجد أجيب على سؤالك أين هي السعادة؟ هذه هي السعادة الحقيقية. Exactement. Merci beaucoup. Alors, nous passons, mes confrères les journalistes, si vous avez des questions à poser. Bien sûr, avec plaisir. Alors. Salam alaikum. Donc, tout d'abord, Ramadan Moubarak Saïd. وشرفتونا بالحضور ديالكم. Tout à l'heure, vraiment, j'ai pu remarquer, et nous avons pu tous remarquer le bonheur à travers les paroles et les yeux de notre président Sissad. Donc voilà, donc nous, c'est-à-dire concernant aux education, c'était vraiment la brique qui manquait pour les activités de l'OSIM. C'est que, à part l'objectif ultime que nous jouons pour l'écosystème, à savoir la promotion de l'utilisation de l'IT, il fallait mettre en place des actions pour promouvoir davantage notre rôle en termes de RSE que nous sommes en train de jouer à travers ce partenariat. Donc, que je tiens à féliciter d'abord l'OSIM et aussi bien l'ensemble des membres du bureau qui ont supporté cette action, et notamment aussi les sponsors c'est-à-dire qui nous aident à faire c'est-à-dire vivre et perdurer ces actions. Et merci beaucoup pour votre présence. Merci. Assalamu alaikum Kamine. C'est très difficile de prendre la parole après Sissad et à vous tous qui vous êtes déjà donné votre avis et déjà exprimé sur la volonté de porter ce projet qui nous tient tous à cœur. Je pense aussi que l'OSIM prend une autre dimension avec ce projet. Parce que dans le bureau, on a cherché sur la vocation de l'OSIM et on a trouvé que sur ce volet-là, l'OSIM peut aussi apporter plus, un plus
déjà à l'écosystème et à la société en général. Donc je félicite le bureau de l'USIM, je félicite tout le monde, je félicite tous les partenaires pour cet effort. Merci beaucoup. Salam alaikum. Aziz Klina, je suis membre de l'équipe projet qui a participé à mettre en place le projet aux Education. D'abord, je suis très fier d'avoir appartenu à cette équipe ou à l'OSIM en général. Et je tiens à remercier infiniment Karim Faidi et Madame Selmajnine qui étaient vraiment, qui nous ont beaucoup aidés dans ce projet à le concrétiser. Dernière chose que je vais dire, c'est l'équipe OSIM, c'est une équipe d'hommes et de femmes avec un grand cœur. C'est une équipe de bénévoles, donc tout ce qu'ils font, c'est en plus de leur travail, en plus de leur job, en plus de leur vie de famille, donc ils consacrent autant de temps au projet qu'ils entament. Et donc, je suis très fier aussi d'appartenir à cette équipe. Je la félicite pour la réalisation de ce projet sociétal. Et pour revenir au thème de la première partie de la soirée, le bonheur, donc si Najil Amjad a rencontré la personne qui a réussi son bac grâce à une phrase qu'il a dite, un conseil, nous, à travers ce projet, on essaye de compléter la chaîne et donc de prendre en charge ces personnes-là dans l'orientation post-bac. الله المعين قدرنا على هذا العمل هذا وشكرا